Après des jours d'attente, enfin, il arrive, présenté par Asmodai, Den et Wolwy L'Oréal, avec Noisy Boy et Bess Marmotte. C'est le Super Clash. Volvi, on est plus dans le teaser là, hein. C'est la première, tu peux y aller, relax, tranquille. Ah, bon, bah salut la télé Job Jive. Bienvenue sur le premier Super Clash. Je suis très heureux de vous accueillir sur notre nouvelle émission. Et je vais tout de suite vous présenter les deux personnes qui vont être avec moi, c'est-à-dire Den que vous avez pu entendre et Asmodai. Bonjour Asmodai. Salut à toi. Et salut à bonjour toi Den. Dan. Eh ben, salut les gars, bonjour à tous ceux qui nous regardent. J'espère que vous avez beaucoup aimé ma voix dans le trailer. Je suis pas aussi, je sais pas, comme Volvi, pas une grosse voix et tout, mais bon. T'étais Oh, moins expressif. la voix off, on sait pas qui l'a fait, c'est sûrement quelqu'un qui a un souci. Alors écoutez, on va commencer par le commencement. Le Super Clash, c'est votre nouvelle émission. C'est tous les lundis à 20h30. Il y a 25 € en jeu. On revient à la fin quand on gagne. Et on va aller chercher des challengers dans toute la France. Bah, tout le monde même. Tout j'ai le envie de dire. monde. Tout le monde même. Aujourd'hui, Donc on là, a allé normalement, chercher dans toute la France, mais il n'y a pas de vraie limite au Super Clash. oui, effectivement, si on trouve quelques martiens ou jupitériens, nous les prendrons. Ou la Corée du Nord. Au choix. Ça risque d'être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on le fera quand même pour vous, la communauté de Jai. Du coup, au niveau des règles, au niveau de comment ça se passe, Asmodai, Den, dites-nous. Écoute Dan, je te laisse commencer. Alors, bah, c'est du BO7. Alors, qu'est-ce que c'est BO7? Best of 7. Le premier qui a 4 manches sur les 7 matchs au total remporte le BO7 et donc les 25 € mis en jeu. Sauf que bah, tous les BO7 que vous avez pu voir, les bastons, les deck wars, etc., ont banné des classes. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on banne à ce moment? Bah on va ban des cartes. C'est simple. Et à la fois super compliqué. Ça va être bien galère. Donc en fait, comment ça se passe? Chaque joueur a droit à 3 bans. 2 neutres. Non, pardon, excusez-moi. Oh, j'ai dit vraiment... Ça c'est pas grave. bien. Ça commence bien. 2 de classe et 1 neutre. À savoir que un ban est effectif non seulement pour le joueur qui a ban, mais aussi pour son adversaire. Tout Voilà, ça, donc c'est très bien. faut bien réfléchir à ces bans parce que ça peut se retourner contre nous, tout simplement. Oui, Voilà, faut enfin pas surtout ban à la contre eux en légère. fait. Parce que nous pour une fois, on est Ah non, bah, pépère. Hein. contre nous, ça se retournera pas trop. Ça peut se retourner contre la personne qui a ban. Oui, Merci Asmo pour cette précision de vocabulaire totalement nécessaire. merci. Voilà, je pense qu'on est bien, on déconne pas. Ici, c'est Judge Jive, c'est le cercle de la francophonie. On parle bien, on parle juste. Bon, sur ce, on va commencer l'émission. C'est parti. Nous allons avoir notre ami Den qui va partir avec les joueurs pour gérer la phase de ban. Pendant ce moment, on vous fera une petite présentation et on va pouvoir commencer et voir, j'espère, du beau Hearthstone. À tout à l'heure, les amis et tous les gens qui nous regardent. J'espère que vous êtes très nombreux. User left your channel. Bon alors Wolvi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux joueurs? Alors, en premier, forcément, hein, on le présente plus, Bess Marmotte, la star de chez Millennium, si je puis dire. C'est un joueur très très efficace qui est un peu détesté hein, dernièrement parce que apparemment il serait passé légende avec un Unface. Mais bon, on pense qu'il nous fera pas ça ce soir. Et ensuite, nous avons Noisy Boy. Noisy Boy qui est joueur chez la structure Gamer Origin, qui est aussi une très très grosse structure. Et il a rejoint récemment. Mais moi j'ai pu affronter les deux joueurs. Alors Bess Marmotte, il est réputé pour son hunt. Il y a rien à faire, c'est sa petite classe chérie. Mais en ce moment, au dernier tournoi Mad Corp, je l'ai vu jouer druide, donc à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il sorte un druide ce soir. Par contre, Nosy Boy, je l'ai pas affronté souvent en tournoi ou quoi que ce soit. C'est un joueur qui est pour moi super méconnu, mais que Den, à mon avis, a souvent dû croiser. Mais
D'après les oui-dire, c'est un gros joueur de voleur, mais je suis pas sûr que ça soit nécessairement le choix qu'il va faire ce soir. Donc, de grosses, Moi j'ai grosses, déjà grosses affronté surprises. Noisy Boy en guerrier, et en guerrier je peux dire que il joue très très bien. On avait fait une très très grosse partie en miroir qui s'était terminée je crois à la fatigue, et ça jouait très très bien en face, donc voilà, on vous le dit, là direct on a la crème. Ah, mais de toute façon, c'est deux super bons joueurs, hein, donc là, je me fais vraiment pas de soucis, quoi. Alors, Après de toute façon la crème on l'aura toutes les semaines. oui, la crème, On est ce là pour s'offrir de sera... la crème. Oui, oui, et même le sourire de la crémière, si t'es sympa. Ah bah ça, moi je prends. Est-ce Du que coup, on est-ce qu'on annonce les n'annoncerait pas... classes? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, comment est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux que je fasse une par une, histoire de laisser le suspense, ou est-ce que je On, fais on peut faire une par une. une par une? Bon, Donc on va attention, la commencer. première classe de marmotte. Ouais, on va commencer par la marmotte, hein. Alors, hop. Eh, pas de Et surprise, voilà, hein. Pas de et surprise, voilà, pas de quoi. surprise. Y a aucune J'ai connu, c'est le surprise, quoi. chasseur. Là, Est-ce on que peut tu dire veux... que, après, avec des bannes, etc., est-ce qu'il nous a préparé un chasseur peut-être particulier? Je sais pas. Je sais pas. Ça va être compliqué. Pas vraiment de d'a priori là-dessus. Je pense qu'à mon avis, il va aller sur du fess, quoi. C'est le chasseur actuellement. Il y a que moi qui suis assez timbré pour jouer une autre version que fess actuellement. Donc, je sais pas. Est-ce que je fais tout marmotte d'un coup? Allez, on est parti sur marmotte. Allez, on est parti sur marmotte. Allez, deuxième choix. Le druide. Je te l'avais Et dit. voilà. Ouais. Voilà, c'est... Pas C'était de prévu, hein. surprise, pas de surprise. Moi, il m'avait sorti un druide où le seul moyen qu'il pouvait gagner, c'était un top deck d'un Black Knight. Meilleur moment Et bien sûr, il possible. l'a fait. Exactement, quoi. La Ah police oui, de la ça luck c'est le grand pouvoir de marmotte. sur le stream de Marmotte, il a été Millennium nommé et Yu-Gi-Oh! tout, genre ridicule au possible, quoi. Merci beaucoup. Allez, on passe au troisième choix. Et là encore, Le choix paladin. solide. Un choix solide. Un choix solide, un choix solide. Je pense que jusque-là, pas de grosses surprises, quoi. Je passe au Marmotte quatrième est choix. venu Le avec un guerrier. Bah, quitte à avoir Ah, un du guerrier gros que- lourd. Ouais, non, que je trouve ça un peu peut plus faire. faible dans le méta actuellement. C'est... Il est plus faible, mais ça reste un choix où les cartes à ban ne sont pas nécessairement évidentes, quoi. C'est tu bannes un execute, bah au pire il te reste un crush. Enfin, c'est un truc un peu solide, quoi. Tandis que par exemple le paladin, tu le bannes l'égalité. Bah, comment est-ce qu'il va chercher les gros trucs, quoi, hein. C'est la grosse C'est ça, surprise, quoi. Le guerrier a beaucoup de solutions. Il y a même des cartes assez peu jouées qui peuvent remplacer, Oui, c'est. comme Je- Crush, qui est une bonne carte écrasement. Je trouve que pour notre format, c'est un bon choix. C'est un très Ça, très bon choix. c'est sûrement un bon choix. Et du coup, le dernier. Le dernier, ah bah, pas vraiment de grosses surprises. Sauf que, qu'est-ce que pour toi le démo signifie dans ce format? Bah, le démo, c'est une classe qui peut avoir beaucoup de builds différents. On a vu qu'il y a il y a des démos, le fameux Handlock, il y a le démo Zoo, il y a le Deathwing Lock qui sort depuis quelques temps. Donc, dans un format comme celui-ci, ça permet d'avoir beaucoup de choix, de pas pouvoir trop se faire ban. Et on a récupéré Den, je pense. Oui. Alors, Attends. ont formulé leur ban et on est maintenant dans les 7 minutes de changement de Super. carte. Alors, on termine ici termine les les classes Voilà. et on va présenter les classes de Nosy Boy. On va être un peu plus rapide, hein, parce qu'il y a les Voilà. bans aussi. Les Il bans nous sont reste plus 5 vite. minutes 40. Le premier choix de Noisy Boy, on a également un War. Bon, on a un peu discuté là-dessus. Voilà. C'est un très bon choix. Alors, ça, c'est la grosse surprise. Quand il m'a dit Ah, ça, je c'est vais différent. jouer ça,
Moi j'ai fait respect, parce que pour moi actuellement le prêtre c'est vraiment la classe que j'adore le plus dans la méta. C'est vraiment la classe qui te retourne tout. C'est... Et pourtant, une des classes les moins jouées. Oui, c'est... D'ailleurs en construit et en classé, c'est la classe la moins jouée. Bon, c'est pas la plus efficace non plus. Hein. Alors, le chasseur. Alors, encore une fois, est-ce qu'on va voir une version différente que le Hunfest? Je ne sais pas. Bon, surprise. Alors, le grand classique, le démo. Pour moi, c'est Voilà. le démo, c'est le must-have à avoir dans ce format. C'est, y a rien à faire. C'est trop de builds possibles au niveau du On démo. peut tellement faire de choses avec le Voilà, exactement. Et enfin, le dernier, le paladin. Classique. Le paladin. Classique. Du coup, on peut voir que ils ont 4 classes en commun. Ouais, et ça veut dire que... La seule classe qui ça veut dire sépare l'un de l'autre, c'est le prêtre et le druide. Ouais, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir du ban des deux côtés. Sauf s'ils ont fait les lâches et qu'ils bannent d'un côté 2 cartes druides et de l'autre 2 cartes prêtres. Enfin bon, on verra bien, hein. On verra bien, surprise. Alors d'ailleurs, Den, est-ce que tu peux nous annoncer les bans? En Alors commençant... malheureusement, il s'est passé ce que tu viens de dire, Asmo. Ah Noisy s'est acharné Oh. sur le druide et Marmotte s'est acharné sur le prêtre. Oh, ce Mais sont des ils se lâches. sont bien rattrapés sur les bans des cartes neutres. Ok. Alors, côté Noisy Boy, on a banni l'ancien du savoir et l'innervation. Donc 2 grands coups de couteau dans le druide, si on peut dire. Ah, c'est dur de faire un druide sans Innervate et sans Ancien du savoir. Eh ben, alors, dans le pilote, si on peut dire, Lévi avait remplacé l'ancien du savoir par des nourrir pour piocher, mais il manque quand même la 5-5 avec les cartes, quoi. Ça va être Et alors, compliqué pour le druide. Et du coup, de marmotte alors. côté Best Marmotte, on a banni le mot de l'ombre mort et la Nova sacrée. Donc pareil, hein, le prêtre, tu ne le joueras pas aujourd'hui. On veut gérer le gros, on veut gérer le large. Alors personnellement, la Nova sacrée, je suis pas vraiment d'accord. Si je voulais taper vraiment fort dans un prêtre, j'aurais enlevé l'Oceanite peut-être. Peut-être. Ou le cercle de soins, enfin voilà. Et donc voilà, ils ont pas Nova pris de Sacré a quand même une carte qui peut la remplacer assez facilement avec Light Bomb, bombe de Voilà, lumière. c'est pour ça. Donc bon, on n'a pas eu trop de risques du côté des deux joueurs. Il y a une classe qu'on n'a pas, et ben on tape dans cette classe. Écoute, c'est une stratégie, hein. C'est pas bête. Alors, attends. Est-ce que tu peux me rappeler les bans de Noisy Boy? Les bans de Noisy Boy ont été Ancien du Savoir et Innervation. Je n'étais plus sûr de la deuxième. Voilà, du coup, maintenant on arrive dans du ban neutre, hein. Alors est-ce que je Des vous cartes ai que perdu? personne va pouvoir utiliser. Alors, le ban neutre. Alors les bans neutres, quand je dis qu'ils se sont rattrapés, moi j'aime bien personnellement les choix. Alors, côté Noisy Boy, on a ban la chasse au gros gibier. Ah, j'adore. Alors, J'adore. J'ai été très surpris parce que je pensais justement que c'était le remplacement parfait pour le mot de l'ombre mort. Et il se les banne tout seul. Alors la première réaction de Marmotte à ce ban, c'était « Ah, je voulais le dire !» Donc apparemment, aucun des deux joueurs ne voulait voir du gros gibier ce soir. Est-ce que ça veut dire que ça va jouer sur de la grosse légendaire 8-8 ? Peut-être. Peut-être, mais ensuite on a le ban de marmotte. Et le ban de Marmotte, c'est le crash vase. Ah, là par contre c'est différent, parce qu'un ban crash vase, ça veut dire qu'on ne veut pas de protecteur, ça veut dire qu'on veut rusher la tête. Ah ben, le crash vase, c'est le taunt par excellence, j'ai envie de dire, depuis Naxxramas. Et c'est vrai que... Alors, Marmotte joue chasseur. En ce moment, le seul chasseur qui existe, c'est le chasseur tout droit. Et c'est vrai que le crash vase, il embête bien ce chasseur, donc peut-être que Marmotte a envie d'exploiter cette classe au maximum. Ok. En tout Ben, cas, écoutez, on est bien au niveau des bans. moi, Voilà. Je pense qu'on va voir des choses différentes. mais j'adore Et le les ban joueurs BGH. Hein. ont encore 45 secondes avant de lancer le challenge, donc je pense que dans moins de 2 minutes, on va pouvoir voir si ces bans ont été utiles, pas utiles. Pourquoi ils ont fait ces bans aussi? Oui, car, rappelons-le, les bans sont faits et ensuite les joueurs ont juste
7 minutes pour changer tout leur deck. Si une carte bannie viendrait à arriver dans un match, c'est une défaite automatique. Donc, faut aller vite pour changer de deck. Ah, c'est compliqué. Voilà. Hein. Alors, une compliqué. stratégie qu'on a autorisée personnellement de Marmotte qui nous a dit moi j'ai pris 9 decks, puisqu'on m'a pas donné de limite. Et on lui a dit bon, 9 decks en 7 minutes, il faut quand même pouvoir tous les changer. Je pense que dans l'interview de fin d'émission, on lui demandera s'il a eu le temps de changer 9 decks. Bon, 9 decks. 9 decks, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, moi je me souviens quand on avait fait les tests, déjà rien qu'avec 5 decks, on était un peu en mode course. Hein. C'est vrai qu'on a testé personnellement le concept avec Asmodai, et déjà 5 decks, alors il y avait un ban de plus à l'époque, mais c'est vrai que les 7 minutes elles sont passées à une vitesse hallucinante. Hein. Oui, ça allait, mais vitesse folle. Pour nous à l'extérieur, des fois ça peut sembler être un peu long, mais quand on change les decks, on se rend pas compte, mais 7 minutes c'est rien. Faut vraiment très bien connaître le méta, savoir ce qu'on a voulu faire. C'est pas simple. Alors, Du coup, est-ce que nos joueurs sont prêts? les 2 joueurs sont prêts, le timer est terminé, et je pense qu'on va pouvoir leur donner le go. Est-ce qu'en technique on est bon? Oui, quelques petits détails à régler, mais qui vont se faire au fur et à mesure. Ne te tracasse pas, on est bon. Alors on est Ok. parti. C'est parti. Alors, C'est le début du Super Clash. On rentre dans le Best vrai. Marmotte contre Noisy Boy. Qui sera le premier champion, toute catégorie, toute émission confondue, du Super Clash? Que là, aujourd'hui, le vainqueur est le vainqueur absolu et ultime du Super Clash. Incontesté, Ah, c'est le super champion. Il y aura pas plus haut que lui. pour aujourd'hui en tout cas. Faut ouvrir les paris en tout cas. Du Moi- coup, pendant que on voit les joueurs choisir leur deck, d'après vous, vous commenceriez avec quoi? La Ah classe bah différente, en tout cas pas avec le druide et pas avec le prêtre dans l'état où ils sont. Hein. Ah ben, je pense que c'est les 2 classes qu'on va pas voir beaucoup ce soir. On va avoir du miroir. Alors, c'est le suspense. Alors, moi j'ai l'image, est-ce que vous l'avez? Je suis en partie. Alors par contre, j'ai Dis donc. pas encore la main de Nosy Boy parce que malheureusement il n'a pas encore accepté, il me semble. Non, je n'ai pas la main de Noisy Boy non plus. D'ailleurs, j'ai le jeu qui a bloqué. Chaque joueur a une carte en main. Alors ça c'est le fameux mode spec de Blizzard. Alors j'ai demandé à Noisy Boy. Est-ce que tu peux demander à Noisy Boy d'activer Alors, ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est qu'on a un match miroir paladin. Que Voilà, on a les des deux deux ont côtés. commencé paladin. Le match est parti. Hein. Noisy Boy a joué un zombie show. Marmotte a joué un mini-bot. Alors au vu de la main, en tout cas pour l'instant de Marmotte. Ah voilà, Noisy Boy a accepté, super, ça m'arrange. Attends, du coup je reviens sur ce que j'ai dit. Je préfère la main de Noisy Boy. Alors moi j'ai un bug colossal, donc je relance. Pour l'instant, on Parce voit que que là, les cartes du match-up ont été gardées par les deux joueurs. Ils savent ce qu'il faut faire. On garde Harrison Jones, enfin en tout cas on le cherche. Les régiments de bataille, les consécrations pour contrer les régiments de bataille. Et Oui. ben du côté Marmotte, on n'a pas la consécration. et oui, et c'est là que ça va peut faire très mal. très mal. Hein. Surtout qu'il y a l'intendant côté Noisy Boy. Donc Ça peut être vite réglé cette tour chose-là. 5, ça peut mettre le match très très loin. Après, il y a peut-être une petite erreur de Noisy Boy, car là, malgré tout, il a sa consécration en main, mais il ne va avoir que 3 mana, il n'a rien à jouer. Et ben voilà. Et bon, jusqu'au moment où je vois la pioche. Est-ce que tu le joues? Parce que tu le joues, Ah bah. tu prends une consécration, c'est la fin du monde. Ah oui, oui, mais Ça, c'est. Ouais, Moi, tu je prêtes suis- tout et tu le joues. ouais, moi je suis pour le grid. Oh non. Quoique, ouais, Je il faut pense que c'est- Ah, bon du play, coup, hein. peut-être Moi, attendre le tour personnellement, suivant. je ne l'aurais pas joué parce qu'une consécration termine le match pour toujours. ça, si on perd les deux régiments de bataille sur une seule consécration, c'est
C'est trop dur, ça fait trop mal. Mais là, on voit que du coup, les deux paladins, ils se regardent, ils se mettent des coups de arme à 1 point de dégâts. Et... Ouais, c'est vraiment du miroir jusqu'au bout, quoi. Alors, on avait 2 mains très explosives, et au final, ça se regarde un petit peu. Alors, Noisy Boy a l'air de contrôler le board et d'être devant à ce niveau-là. Bon, je pense que les Harrison Jones ne vont pas sortir tout de suite. Hein. Aucun intérêt à manger une arme avec un seul point de durabilité. Non, on sait que dans le paladin, s'il y a un deuxième régiment de bataille, il y aura une arme qui permettra de pocher beaucoup. Il y a des championnes qui sont bien cassées, et puis bien sûr, il y a Papa Tyrion. Il y a Monsieur Tyrion, qui en général, en match miroir paladin, souvent c'est lui qui décide le match. Hein. Celui des deux qui n'arrive pas à gérer Tyrion perd. Soyons d'accord. Oui, tout à fait. Voilà. Bon alors, je rappelle qu'on a Volvi, grand spécialiste et grand mugule du paladin, avec le deck Stéphanie de Monaco. Hein. C'est vrai que mes paladins sont un peu différents de ceux-là, mais je joue beaucoup ceux-là. Et c'est vrai que le paladin est qui perdait un peu au fur et à mesure du temps. Avant un gardien Goblin des rois. Gnome. Je dois dire, je m'attendais absolument pas à un gardien des rois, côté Ah, marmotte. c'est vrai que le gardien des rois, c'est est-ce que c'est un Illadin comme à la bonne époque, quelque chose qui va Ou tenir alors- et gagner à la fatigue? Ou alors c'est à la place du robot de soin. Je sais que beaucoup de paladins jouent un robot de soin, il a peut-être mis le gardien des rois à la place. Moi, je suis de ton avis aussi. Je pense que c'est juste... Le robot de soin, de toute façon, t'en as pas besoin normalement, avant le tour 7 en paladin. Donc, enfin, c'est vers la fin que tu l'utilises. Donc, je pense que c'est un bon choix. Ah. Ou Voilà, le c'est premier Harrison. Jones qui tombe. Il est dégainé. Donc c'est Noisy Boy qui a décidé d'être le plus agressif dans ce match. Hein. En même temps, il a raison, il commence à avoir Et une il y a- bonne présence sur le board. Il y a une très très bonne main. Hein. Un tour 7 avec Sylvanas. Tour 8, on a la combo régiment de bataille intendant. Donc côté Noisy Boy, il y a du gaz. Ouh, Là, ça un se lobe soigne. bombe. Voilà une carte qu'on voit pas souvent en paladin. Non. Non, et l'homme Et il va faire le boulot. Travail. Et ça va faire, ouais. Ah, ça fait le boulot, hein. Du coup, on a Harrison Jones qui va mettre beaucoup de dégâts. Oh, il va mettre beaucoup de dégâts sur ce tour. À mon avis, il y a peut-être un Aldor qui va sortir sous peu. Ah non, la deuxième épée. Je pense pas qu'il y ait Ida de l'or. Je pense qu'il va aller trade et bêtement mettre son mecha. Oui, ça marche aussi très bien. Le déchiqueteur piloté, c'est toujours bien. Hop. Après, Donc là, là, on voit, on est au tour 8, chez Noisy Boy, il y a une possibilité de faire le fameux combo régiment de bataille intendant. Et là, ça met de la pression, ce genre de combo. Il va mettre déjà 7 points de dégâts à ce tour s'il le fait, et mettre 15 points de dégâts sur la table. Et il va falloir une réaction côté Best Marmot si le combo sort. Hein. Ah, d'ailleurs, je crois que On voit, il va même pas hésiter. Hein. Et c'est parti. Alors, il n'y a pas l'égalité. Hein. La consécration ne fait que 2 points de dégâts. Le combo fait des 3-3. Donc, il va falloir trouver un moyen de gérer ce board. Hein. Ouh, Alors Un là, en plus totem le de mauvais. soin. Alors, il y a peut-être eu un misplay. Alors, quand je dis un misplay, c'est avec des guillemets. De la part de Noisy Boy, c'est que j'aurais enlevé le déchiqueteur avant. Parce que si c'est l'hospice funeste qui tombe, c'est la tristesse absolue dans ce cas-là. Le Harrison Jones. Alors, on va chercher des Qui est là cartes. pour Marmot piocher. qui joue 2. Oh, et le robot de soin, donc c'était pas un remplacement. Du coup, on est bien dans un Illadin. Mais Marmotte qui a l'air de jouer un paladin value, en tout cas. Avec du Sneeds, avec du mecha. Des golems Defratel. célestes pilotés. Là, il y a quand même 9 en face. Hein. Oh là, est-ce que c'est pas létal? Ouh. Ouh. Laisse-moi Combien ça fait? compter. 10? Ça fait 18. 18? Ça fait Ça pas fait assez. 18 avec l'épée. Est-ce qu'il va le tenter et se dire que la consécration finira le travail au prochain tour? Moi je le tente parce que de toute façon, vu le board que t'as, bah, à moins d'une égalité consécration, et tu peux Mais pas te ça, heal le tour permet- suivant. Hein. Moi, je- permettre Best de Marmot mettre a montré simplement qu'il avait ton pas l'égalité épée. consécration. Sinon, il l'aurait joué. Mais tu peux mettre ton épée dans l'Harrison Jones, poser un Aldor, une araignée, et te dire que tu feras ça au prochain tour. Mais il y va. Ok, Noisy Boy lâche tout. Ah mais non, ça Ah mais non, il a Ah bah létal. non, c'est létal. Oh très là très mal compté. Et voilà, on compte mal chez Jojo. C'est pour ça. C'est... Bon, bah, c'est
c'est pour moi. J'ai annoncé 18, en fait ça faisait 19. Bravo. Et Noisy Boy qui va partir devant dans ce BO7, 0. C'est toujours compliqué de devoir partir derrière, hein, de faire de courir après le score. Pour Best Marmotte, est-ce que vous pensez que ça va vraiment l'impacter cette défaite en paladin? Quand on regarde les classes qui ont été choisies, le paladin est quand même un bon contre à beaucoup de choses. C'est-à-dire, le paladin est un bon contre au guerrier, peut être un bon contre au démoniste, et il ne se débrouille pas trop mal contre le chasseur. Donc c'est vrai que, à mon avis, c'est une classe importante dans ce BO7. C'est vrai que le paladin sur le choix de classe, ça peut faire un 4-0, hein. Alors, côté Marmotte, on a choisi le chasseur pour ce deuxième match. Marmotte, il revient aux essentiels. Il revient aux sources. Alors, ouais. Bon, alors, à la main, ça a l'air d'être un chasseur très classique. Le Alors, chasseur moi, qui est un chasseur doré, hein. Il y a une curve côté Best Marmotte. Ah, La belle main. tisseuse n'est pas dorée. Il joue. La tisseuse n'est pas dorée. Je crois qu'il joue une version du Hunter que je lui ai envoyé. Joue peut-être. Pour l'instant, c'est des cartes qu'on voit dans tous. Hein. Oui. J'espère qu'il va jouer le fin de la mort. Là, il me ferait plaisir. Du coup, on voit la pièce et le mini-robot blindé, parce que c'est bien, mini-robot blindé. Ah non, c'est pas la pièce. C'est Best Marmotte qui a la pièce. C'est simplement le tour oui. 2 logique de Noisy Boy. Alors, je viens de recevoir un message de Noisy Boy qui me dit « Je crois que j'ai fait une connerie, j'ai gardé la Nova Sacrée dans mon deck prêtre. Donc malheureusement, on ne verra pas le prêtre de Noisy Boy aujourd'hui puisqu'il a interdiction de jouer la Nova Sacrée. Et ouais. » Alors, il peut C'est jouer ça, son la prêtre, difficulté. et si malheureusement il pioche la Nova Sacrée, il a perdu. Oui, c'est vrai Et que voilà, à la c'est- limite, il pourrait jouer sur ça. Ce serait Et on voit marrant, la mais. tisseuse qui ramène une tisseuse. Ah, donc, Le teuffer qui va mettre des dégâts. bon, bah du coup on a les 4 classes de Noisy Boy dans ce BO7, apparemment. La consécration qui tombe. Alors contre chasseur en tant que paladin, on veut juste réduire Alors, les dégâts le plus rapidement Moi, j'ai possible. l'impression que j'ai bugué. Parce que vous me donnez des tailles de jeu. Mais depuis tout à l'heure, il se passe rien. Alors, désolé pour les viewers. C'est vraiment indépendant de notre part. Voilà. Mais le mode spectateur devrait débugger. Alors, Un Orep, c'est Ouais. peut-être un peu tôt. un rep, c'est non. surtout que c'est le seul drop 5 qu'il avait. Hein. Le régiment de bataille, là, on a quand même super peur du lâcher les chiens. Hein. Faut pas se mentir. Et Best Marmotte qui continue l'agression. Il prend même pas Les la peine dégâts, d'enlever ça le part. petit token. Ah bah de toute façon, ici... Vu, vu la main... Parti, voilà. Il va à la tête. Oui, puis Oreb le De toute prochain façon, il a tour. déjà vu une consécration. Il se dit que bon, il est pas trop mal, hein. Il y en a plus qu'une Et dans puis, le deck. et puis il y a la main. Hein. Il y a Oreb, il y a Dr Boom. Donc il y a du jus encore. Il y a un arc. Il y a des dégâts. Voilà. Il y a du jus côté Best Marmotte, mais il y a quand même encore du monde côté Noisy Boy. Hein. On a un Aldor, on a du Déchiqueteur, du Zombie Show. Et à mon avis, ce match n'est pas fini tout de suite. Et puis, Alors, la pioche d'un kill commande pourrait me faire mentir. alors là par contre, Là, c'est j'espère... important de faire le bon choix pour Nosy Boy, je pense. Alors, il envoie l'Aldor sur la 4-3. Il veut réduire les dégâts, Du un monde. régiment de bataille. Alors là, et là, je pense que côté Noisy Boy, on est en position de prière et qu'il n'y ait pas de lâcher les chiens. Ah, lâcher les chiens, ce serait catastrophique là pour Nosy Boy. Nous, on sait qu'il y en a pas. Mais le top deck pèse sur chacun d'entre nous. Une pioche de tigre de sang ce qui n'est pas mauvaise du tout. Dans cette situation, c'est 5 dégâts gratuits. Hein. Hop là, on Un tue piège, Oreb, on va vraiment. chercher un piège. On a un piège de glace.
Ah, Alors ça, Marmotte c'est- commence à faire du trade. Bon, là, on a quand même un petit peu peur de l'intendant et on a envie que le piège de glace ne remonte pas un token. Mais honnêtement, pour jouer chasseur, je préfère qu'il remonte un token qu'un autre lore. C'est-à-dire que là, je pense que l'Aldor ne sera plus joué parce que moi, personnellement, je mettrai le tigre qu'on peut taunter au prochain tour et ça fait 7 dégâts. Oui, Avec oui. un marmotte à 17, c'est pas beaucoup. On voit que Noisy Boy vient de piocher un Argus et il peut lui apporter des solutions. Il a Euh, d'avoir des taunts. Ça peut avoir le mérite de bien bloquer la game en effet. Alors Il là, il y a le récupère. choix. Est-ce que on tente la Sylvanas ou est-ce qu'on fait Zombie Show Argus? Mais il Alors tente c'est un choix Sylvanas. intéressant. Il tue pas la 1-2. Il accepte de prendre des dégâts. Alors, côté marmotte, on a 6 sur la table. Dans la main, on a 5 de plus. Il y a du dégât là. Là ça va tomber très très fort. Hein. Voilà, ça part tout droit. Voilà, alors je pense que là il n'y a pas de question. On va dans la tête et on demande à notre adversaire est-ce que tu as une réponse? Alors, malheureusement, la réponse elle existe. On voit que Noisy Boy est à 6 points de vie. Ça peut aller vite, hein. Ah bah, kill commande et c'est terminé. Ah non, il n'y a pas de bête. Si le tigre, je pense pas que le tigre restera en Non, vie. le tigre restera pas. Mais je pense que du coup, c'est un tour où maintenant on est obligé de jouer l'Argus côté Noisy Boy. Bah, tout simplement parce que l'arc ne peut plus taper la tête. À ce niveau de point de vie, c'est impossible. Ah oui, là c'est obligatoire. Il est obligé de taunter. Si là il taunte pas, il a perdu. C'est assez simple comme équation. Ah, il va aller directement gérer le tigre de sanglante. Alors, la RNG, et ça marche Une bonne côté Noisy RNG. Boy. RNG. Ça marche côté Noisy Boy. Alors, ça taunt. Ça, c'est logique. On va aller regagner un petit peu de points de vie avec l'épée. Moi, je me demande si j'aurais pas joué le déchiqueteur. Le problème, c'est que 6, t'es une bête et qu'il commande et c'est terminé. C'est vrai. Alors, Le Dr Boom. Alors, Best Marmotte qui n'a pas réfléchi plus de 2 secondes sur ce tour. Ah, Dr Boom, bombe à 4 sur le héros et c'est fini. Terminé. Alors, la Sylvanas a donné la RNG côté Noisy Boy. Si Best Marmotte gagne sur les 2 bombes à Dr Boom, je pense que ce sera la prochaine carte bannie la semaine prochaine. Alors, Le gros souci de Noisy Boy ici, c'est que il a énormément de dégâts. Sur le terrain, il a, si je ne me trompe pas, 11. Mais Oui, il peut il pas y en a se pas dans la permettre main. d'aller à la tête. Il n'y en a pas dans la main, surtout des dégâts. Et C'est ça. avec un coup d'épée, il va monter à 10 points de vie. Oh, il y va. Ok. Alors, Noisy Boy est à 10 points de vie. S'il y a un silence côté Best Marmotte, c'est terminé. Alors, dans une bombe. alors de nouveau, je suis désolé pour les viewers. Oh, c'est fini. Ah Oui, c'est non, non, terminé. non. Ah si, le lâcher les chiens avec l'arc et le pouvoir donne la victoire à Best Marmotte sur ce BO. Même, il avait même pas besoin. La bombe dans la 5-4, un coup d'arc dans la 5-4 et le Dr Boom qui va tout droit dans la tête. C'est vrai qu'il avait le létal dans la main. Et Mais du c'est coup, tellement Best plus Marmotte joli quand il y a des récupère petits tout de chiens. suite le point qu'il a perdu. Donc ça va faire un partout. Et donc, On voit que Marmotte nos il deux retourne joueurs. sur ce qu'il sait Donc, faire. Voilà, donc il n'y a plus de paladin dans ce BO7. Voilà. On se disait le paladin c'est une classe forte, ça peut tout changer. Et bah 2 matchs, il n'y a plus de paladin à dégager. Voilà, bon. Eh ben, on dit que dans un BO7, l'important c'est que chaque classe gagne une fois. Eh ben, chaque classe, pour l'instant, toujours l'avantage de Noisy Boy, il va pouvoir choisir à l'initiative, on va voir s'il peut la tenir. Alors, on sait que le prêtre ne sera sûrement pas joué par Noisy Boy, donc il nous reste
Il nous reste guerrier, démoniste et chasseur. À moins qu'il prenne le risque de jouer son prêtre, hein. Ce serait marrant, honnêtement. Ah ben, s'il joue son prêtre et qu'il pioche la Nova, il est disqualifié automatiquement. Hein. Oui. Je pense Et que le là, guerrier... je vois des choses. Oh là, On n'a pas la Là, même je vois version des du choses. Hunt, hein. je viens d'arriver. On est dans un match miroir, donc. C'est pas vraiment le même miroir, hein. J'ai l'impression que... Alors, le miroir n'a que la classe. Oui, oui, parce que là... Best Marmotte qui joue, je pense, le mid-range de Naiman, qui est le joueur qui a fait premier du ladder européen la saison dernière, alors que Noisy Boy a l'air de suivre les traces de Xixo, avec de la tête et de la tête. Mais alors là, tu veux savoir quoi? Vu les mains, victoire de Marmotte. Vu les mains, victoire de Marmotte. Ouais. Oh, il y a énormément de dégâts chez Noisy Boy. Chez Noisy Boy, alors les pièges explosifs sont peut-être une chose qu'ils voulaient pas voir, mais il y a du monde. Hein. Côté. Ah, il y a du monde, Noisy mais Boy. voilà. Mais c'est vrai que. Le voilà, taunt, c'est pas faux. et tu passes plus. C'est vrai que là, donner 1 de mana pour passer le taunt, ça va faire problème. Parce que là, Parce que là, du coup, piège explosif, ça règle le problème. Hein. Il le joue quand même. il veut faire croire au piège à serpent. Mais même si c'était un piège à serpent, il y a un lâcher les chiens qui attend. Et Marmotte, il écoute pas. Marmotte, il y va. Ah, mais il a Mais- raison. En même temps, là, c'était le play à faire. Tu veux pas taper dans le jongleur parce que si c'est un piège à serpent, tu prends 3 coups. Et si je c'est un crois piège que- de glace, c'est ton maître chien qui doit remonter. Bon, bah, je pense que Asmodai nous a spoilé le match tour 3. Ah oui, non, non, mais... Avis Du coup, d'expert, hein. Marmotte qui choisit d'aller trader. Ah. Il y a Allez, prendre encore des le dégâts. lâcher les chiens. Le lâcher les chiens rend le board à Noisy. Hein. Mais là, Ah, de je toute me souviens façon, il que doit j'avais retrade. Il se reprend 3 points de dégâts, un piège. Et... Vous voyez, encore de nouveau 3 petits points de dégâts, mais... Derrière... Là, c'est compliqué. Noisy Boy, il a plus beaucoup de temps en main et en face, il a un board. Hein. Parce qu'il va falloir gérer 7-2, ce gros 4-1, plus le repop derrière. Il y a toujours une arme. Dans sa main, il a que des choses qui vont mourir instantanément. Ça va taper. Hein. Il va falloir que les dégâts s'enchaînent chez Noisy Boy. Là, il va falloir du gros dégâts très très rapidement. Ce choix de Unface contre un Hunt qui va avoir des taunts et des bêtes un peu plus grosses, je suis pas convaincu. Oh, en plus, le cochon. Aucun respect. Est-ce que c'est gagné? Oui, je pense que c'est gagné. C'est gagné au prochain tour. Ben, c'est gagné. Non, c'est gagné tout simplement parce que le seul moyen que Noisy Boy reste en vie, c'est que le compagnon animal donne la 4-2 et qu'il trade. Sinon, c'est perdu. Voilà. Et Marmotte qui va reprendre l'initiative avec une victoire qui le met donc à 2-1. Et là en plus, on peut dire, hein, on perd pas de temps. Allez, alors cette victoire a été nette et précise. Hein. Alors annoncée par Asmodai tour 3 et réalisée tour 6. Ah, mais... Avis d'expert, hein. Attention, hein. Alors Ah, mais guerrier Asmodai il sait faire. et Ça, démoniaque. je vois le cancer. il Asmodai, connaît. niveau chasseur, Asmodai la référence. On l'appelle monsieur. Alors par contre, les joueurs vont extrêmement vite hein, dans leur match. Il n'y a pas 50 milliards de réflexion dans le choix des classes et autres. Je pense que les deux sont venus avec une vraie idée de ce qu'ils voulaient faire. Alors là, encore une fois, le petit mode spectateur qui peut pas, du coup je me reconnecte très très vite. Alors, c'est un petit peu... C'est pas top pour Noisy, cette main. Il n'y a pas de quoi gérer le board du chasseur très tôt.
avec ce match-up guerrier contre chasseur, est-ce qu'on n'est pas dans un des plus grands classiques de Hearthstone au final? On est dans la guerre éternelle du contrôle contre l'aggro, même si ce chasseur n'est pas un vrai deck agressif. Mais moi, encore une fois, vu les cartes jouées par Marmotte, le guerrier c'est une bonne solution, mais il va être pris à la gorge à n'importe quel tour. Mais après, il faut aussi voir que ce chasseur de marmotte n'est pas aussi rapide que les Face. Donc Ah non. peut-être que ça va laisser plus de temps pour s'organiser. Oui, mais tu vas voir que... Bon, je suppose que Marmotte joue les Savannah, parce que sinon il me ferait un peu de mal au cœur, mais... Je pense aussi. Une fois que les Savannah vont arriver, déjà rien que le prochain tour, Oreb va faire un dégât, mais... Enfin... de malade, hein. Alors, C'est- est-ce que tu joues le bon blobber en faisant une petite prière au passage? Ou est-ce que tu joues l'acolyte en te disant que tu l'envoies à la mort contre un panda? Ou alors attaquer, c'est bien. Hein. Non, je pense qu'il va jouer l'acolyte. Parce que moi, de mon côté, ce que je ferais, c'est que j'irais trade la 3-2 dans l'acolyte. Donc ça fait 3 dégâts en moins. Que... Ah, il Il choisit décide le l'autre. lob bomb. Ouah, bah voilà. Oh, et c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, Marmotte qui choisit le compagnon animal avec le scientifique. Et c'est le bombe qui tombe. Ah, par contre, moi j'aurais. Ouais, Il choisit de mettre les dégâts. Ouais. Mais il a pas tort. Mais il a pas peur du tourbillon, parce que là, un tourbillon, ça aurait enlevé énormément de board. Hein. Là, la morsure de la mort, mais qui part quelques dégâts, mais est-ce qu'elle en part assez Alors on est à 17 côté Noisy Boy. Et Et là, c'est tort de tuer. Alors oui, Et là, je il y a crois des que là je reb. Parce que de toute façon, il va se prendre les 5 points de dégâts. ah bah il y a une curve, hein, au Reb, Dr Boom, Ragnaros, et c'est ce je que- pense que ça tue le match. Hein. C'est ce que je t'ai dit, le War compte ce type de hunt, et c'est pour ça que j'adore jouer le hunt dans le ladder, c'est que ça te prend au coup, mais tous les tours. Tous les tours. T'as pas un C'est seul pour ça tour que de tu aimes jouer répit. le hunt dans le ladder. Tu aimes jouer le hunt tout court, ne nous mens pas, Asmo. Non, j'adore. Alors j'ai oublié de regarder ce qu'était le piège de Marmotte. Alors c'est un freezing trap. C'est un freezing. Et là, je crois que tu poses ton boom, et J'ai presque envie Et là- de jouer la Savannah. Non, tu joues le boom, En fait, la Savannah me garantissait une 2-2 sur le terrain au prochain tour qui me permettait de le tuer avec le kill command. Mais je pense que le boom Oui, mais fait à Dr. peu près la Boom, c'est tellement beau. Je, Dr. de toute façon, je Boom, pense Tour pas 7, qu'à ce niveau-là, il y a des plays qui sont mauvais. Je veux dire, Bess Marmotte est devant à des kilomètres. Ah, là en plus, bon bah, il peut même pas aller enlever cette 3-1. Mais on peut rien enlever parce qu'il n'y a pas de tourbillon, il n'y a pas d'exécution et il n'y a pas de BGH. Côté Noisy Boy, je pense qu'il est mort. Je pense que là il est en va train de pouvoir voir tuer qu'il a un moyen de résister. Il peut tuer une carte avec son, On peut tuer la son tour 3-1 2, son avec petit sa... sous-chef cruel. Voilà, on tue la 3-1, on passe les dégâts à 9. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Ragnaros et donc il y a 8 dégâts automatiques. Et je C'est pense ça, c'est qu'avec que- Ragnaros... Ah si, s'il joue beaucoup de Il y a cartes. Ragnaros, il y a Gold Dacier de tuer, enfin il y a plein de manières de tuer dans la main de Marmotte. Et ça va faire 3-1 pour Marmotte. Marmotte qui a perdu la première et depuis il s'est vexé et il enchaîne. Hein. oui, bah... Là en plus Alors, il y avait le Noisy- létal sur table. Voilà, il l'avait pas vu peut-être, parce que sinon je pense qu'il aurait joué sa 2-2 dans la 3-1. Enfin son sous-chef cruel pour tuer le panda. Bon. Alors est-ce que ce super clash va durer une grosse demi-heure? Et là... C'est vrai que là, Marmotte, il va vite. Hein. Ah ben, Je sais pense pas, qu'il il a un rendez-vous s'est vexé après, sur le miroir paladin. Et maintenant il envoie. Bah là ça fait 3 matchs
où son chasseur fait la loi, hein, et c'est bien joué, c'est des bonnes sorties. Il n'a pas, La été liste inquiété. est, Il a pas été inquiété. Hein. Ah, mais là, ils ont été vite, hein. C'est. et du coup, ça continue, ça enchaîne. Et donc, Ouh. et bah, tout simplement, Marmotte qui joue pour être le premier champion du Super Clash à partir de maintenant. Mais C'est alors. balle de match. Mais alors, attends. Qu'est-ce qu'a Alors, sorti Noisy. Noisy? J'adore. Alors, je J'adore. rappelle que Noisy Boy m'a envoyé un message disant qu'il avait oublié d'enlever sa Nova Sacrée. Il était pas sûr. Et donc, Il était pas sûr. si la Nova Sacrée est piochée côté Noisy Boy, c'est disqualification automatique. Hein. C'est les lois du Super Clash, c'est comme ça. C'est dur. Et on a une main extrêmement lourde hein, côté Noisy Boy. Ah, c'est. Je pense qu'il y a Contre ce toutes les plus chasseur grosses cartes qui du attaque deck. vite. Je pense qu'il y a toutes les plus grosses cartes du deck. D'ailleurs, au passage, je récupère ce petit temps mort pour remercier tous les gens qui nous suivent. On a pas mal de monde sur la télé. Judgy, ça nous fait très plaisir. Vous êtes Et on au continue moment sur où le on match. parle là, 310 à nous regarder. Pour une première, C'est pas mal. c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis surtout, il va y avoir le replay. Et puis chaque semaine, va y avoir des améliorations. Voilà. Donc, Les replays qui seront sur la TV de Jive très probablement. Vous pourrez les retrouver aussi sur ma chaîne Den de Jive sur YouTube. Vous inquiétez pas, si vous l'avez raté, vous le verrez d'une façon ou d'une autre. et là, c'est la violence. C'est Marmotte qui s'est dit je perds plus mon temps, prochain tour, Oreb, et bah oui. Boy concède tour 4. Ah oui, mais c'était d'une violence. Mais La une violence. Ce super clash a duré exactement 47 minutes. C'était la violence de la Marmotte. Tu sens que il avait pas envie de perdre du temps. Il s'est dit voilà, j'ai été vexé sur mon miroir. Je sors le hunt et puis on perd plus de temps. Quoi. Voilà. Non, mais c'est ça, il a voulu nous faire un petit show, genre voilà, je prends pas mon hunter au début, mais derrière, ça a déroulé. Derrière, il y a eu une certaine violence dans le propos. C'était même plus de la violence là. Et ben justement, on va peut-être pouvoir en parler avec les joueurs, puisque ils sont d'accord pour une petite interview. C'est le principe du Super Clash. Alors on va proposer d'abord à Noisy Boy de nous rejoindre. Et ensuite, eh ben, on aura le grand champion, le monsieur chasseur, j'ai envie de dire. Allez, mais il est réputé pour ça. Hein. Alors, je vais aller... Va nous chercher Noisy Boy. Alors j'espère que Noisy Boy ne sera pas trop déçu. Il y a de quoi, on va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a des jours où ça veut pas. Hein. Ah mais Hearthstone... Ah non, là c'est... Il avait peut-être pas prévu ce chasseur qui vraiment... Il savait pas par quelle boule prendre. Ah bah... Alors, il y a eu des très bonnes sorties côté Marmotte. Hein. Il y a eu la curve à tous les matchs. Et Noisy, le guerrier comme le prêtre, il faut avouer que les mains étaient pas top en réponse. Et du coup, nous voilà avec Noisy Boy qui nous a rejoint. Bonjour Noisy Boy. Et du coup, de suite, bonsoir tout le monde. première question. Alors, c'est la catastrophe. Ouais, malheureusement c'est parti vraiment très vite avec le hunt. J'avais pas vraiment de... En fait j'avais un counter avec le prêtre, mais en fait j'avais fait deux prêtres, j'avais fait un prêtre anti-contrôle et un prêtre anti-aggro. Dans le prêtre anti-contrôle, enfin j'avais pas de Nova, du coup j'ai pris ça, mais c'était nul à chier contre hunt. Par contre dans l'autre j'ai oublié d'enlever les Nova en fait. Et du coup je n'ai pas pris ça. Et puis voilà, franchement je pensais, j'ai pris le hunt aggro. Je pensais que ça allait counter bien le hunt control parce que je pensais j'étais sûr qu'il avait pas de pied explosif. Il avait que genre lâcher les chiens. Malheureusement j'ai vraiment eu une très très mauvaise sortie avec genre 2 pièges explosifs dans ma main de départ. C'est vraiment pas top.
Et puis voilà, hein, franchement, GG à lui, hein, GG à lui, rien à dire. Ah, c'est Mais- vrai que les deux explosifs sur ce match-là en particulier te font très très mal. Pourtant, c'était bien parti, hein. Tu commences, première partie, tu gères très très bien le miroir paladin. Ouais, franchement, c'est voilà, je suis bien sorti. En fait, dans ce match-up-là, c'est celui qui arrive à comboter le premier avec les donc lâcher, enfin avec le intendant, régiment de bataille intendant qui souvent gagne la partie si l'adversaire n'a pas d'égalité consécration. Bon, moi, j'arrive à comboter en premier et en plus derrière, je chope Deuxième qui arrive, oui. le deuxième. En plus, j'ai failli j'ai failli miss létal parce qu'en fait, quand on voit comme ça l'intendant qui arrive, on a juste envie de foutre plein de dudes enfin, de tokens sur le board. Du coup, j'avais juste envie de faire Hero Power token, enfin Hero Power plus Mais- intendant. Et bah, après, je me suis dit merde, mais j'ai létal. Du coup, En fait, de voilà. notre côté aussi, on calculait, et puis Dan a balancé un chiffre, et nous on a dit Moi, oui, je oui, pensais qu'il y oui, avait oui. 18. Et je pensais qu'il y avait 18 et il avait 19 de vie. Et au moment où tu le fais, Volvi a fait mais non, c'est létal. On a recompté, on fait ah bah non, c'est 19, on est très con. Donc bravo à toi pour pas l'avoir raté déjà, parce que je pense que ça t'aurait plus embêté plus toi que nous. Ouais, c'est sûr, ouais. Surtout comment tout à l'heure tu m'as dit que on va tellement te troll. De toute façon, vous l'auriez même pas vu que si j'avais Miss Lethal, donc ça va. Ouais, non, C'est non, ça, non, on l'aurait pas vu. Personnellement, je pensais que t'étais à 1. Mais il y a Ouais. un chat derrière et je pense qu'il y aurait des gens qui Ah l'avaient. oui. C'est vrai que le Ouais, chat c'est- il rigole pas. Hein. Pour un Miss Lethal, ça devient les champions du monde. Les Ah champions ouais, du ouais, monde. ouais. Hein. Ah, bah, Miss Lethal, toi, c'est t'aurais la pu plus catastrophe. sortir, mais nous non plus. Hein. Là, ça aurait été tout dans le même panier, voilà quoi. Exactement, Du ouais, coup- exactement. Ben, est-ce que t'as une question pour Nosy Boy? Euh... Bah là, comme ça, on a beaucoup parlé. Moi, personnellement, j'ai éclaté de rire quand tu me dis est-ce que je peux jouer mon prêtre? J'ai oublié d'enlever la Nova. Mais en fait, le délire, c'est que Marmotte, il a ban Crash Base, et moi, dans tous mes decks, j'avais Crash Base, du coup, j'étais tellement embêté. Et du coup, en fait, j'avais tellement zappé la Nova, enfin, j'ai vraiment focalisé sur le Crash Base, j'ai enlevé partout, et la Nova, elle m'est complètement sortie de la tête. Enfin, bref. Mais bon, en tout cas, c'est super super marrant comme concept, super. Enfin, l'idée est super sympa et du coup, merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Mais Bah, Et écoute, voilà, je tout pense le que plaisir pour nous. que tu devances notre pion à Asmo et à moi, parce que j'allais demander à Asmo de te poser une question, mais je sais très bien laquelle il te posera. Euh, le concept, le super clash, les bandes de cartes. euh, du coup, apparemment, ça t'a plu. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir d'autres choix maintenant que tu fais les parties, peut-être d'autres préparations de deck, d'autres manières de penser tes decks que tu l'as fait ce soir? En fait, moi, j'ai juste envie de dire aux prochains participants, foutez la merde, genre bannez des trucs qui sont super joués et ça va tellement embêter l'adversaire. Ah oui, mais Alors, en Ouais. fait, nous, c'est ce qu'on a fait quand on a testé le concept avec Asmo. À la base, il y avait 2 bans de cartes neutres. Et on a ban tous les trucs les plus chiants du monde. On a enlevé le BGH, on a enlevé Dr Boom, on a enlevé le Crash Vase et on a dû enlever le robot de soins. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, les 7 minutes, ça va tellement vite qu'à la fin, on a enlevé un ban. Et c'est vrai que Exact, même là, ouais. vous étiez pas non plus à l'aise, hein, parce que Marmotte m'a envoyé le message je suis prêt à 30 secondes du timer. Et toi, quand t'as dit que t'étais prêt avec 2 minutes restantes, Marmotte nous a envoyé un au secours. Donc, Ouais. Mais au final, du coup, t'étais prêt très tôt, mais t'as oublié une carte. Exactement. voilà, En fait, le délire. c'est comme les enfants à l'école en dissertation. Madame, j'ai fini, t'as oublié de Exactement. relire. C'est tellement ça en plus, exactement, Ça, t'as pas mis ton exactement. nom en fait. Exactement, exactement. C'est Voilà, tellement ça. bon. Alors Voilà, malheureusement, mais du coup, ta seule chance de rester avec nous, c'est si t'offrais de l'argent au champion, mais comme c'est la première émission, bah, personne n'a d'argent. oui, Ouais, c'est compliqué quoi. Voilà. et j'avoue, ouais, s'il c'est un accepte de peu prendre compliqué. 0€ et pour partir, on n'est pas sûr. Tu as le choix entre partir et partir avec un chèque en blanc. On peut pas te proposer mieux là tout de suite honnêtement. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, j'espère. Ouais, Voilà. Il y a pas il y en de aura problème. d'autres. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, Pour de même, t'avoir affronté franchement. dans la baston, moi je sais qu'on s'aime bien et je me suis bien marré dans tous les Bah, préparatifs pareil. que j'ai pu faire avec les joueurs. Et Pareil. voilà, bon courage pour tous les tournois que tu vas nous faire, des victoires, pour ton Bah, changement merci, d'équipe merci. qui a eu lieu C'est il y a pas gentil. longtemps. Ouais, Donc, bah, voilà. merci. Et du Ouais, coup,
Ouais, bah oui, pareil. Donc franchement, donc bon courage pour les émissions à venir. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde, enfin de plus en plus de monde. Personnellement, j'y veillerai parce que j'ai vraiment adoré le concept et tout. J'ai bien essayé d'y réfléchir avec mon pote Loelo de la team pour préparer un truc sympa. Donc c'est vraiment super chouette comme concept. Donc voilà, franchement, voilà. Donc GG à Basse Marmotte et puis bonne chance au prochain. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Naïdi. Allez, bisous, bonne soirée. à Allez, vous, bye bye. salut. Bon bah User du coup c'est le disconnected moment from your channel. d'accueillir le premier champion. Alors, User on va lui joined your faire channel. Coucou. Une grande ovation. quelque chose. Bravo, monsieur. Ah Est-ce ben, que bravo est le terme adéquat? moi, j'ai Alors- juste envie de dire la violence. La violence, je te l'ai dit. Oui, la violence. Bah, Oui. j'avais ce deck un peu. En fait, quand je banne Crash Vase, j'ai déjà mon chasseur de midrange de près. Et je me dis, si je banne Crash Vase, guerrier ça passera. Paladin aussi. Il y avait vraiment le mirror de Hunter qui me faisait peur. Moi, Et c'était le le match mirror que. de Hunter, au moment où tu joues le maître chien sur la tisseuse, Asmodai nous dit Marmotte gagne ce match. Trois tours après, tu lui as explosé la tronche. Parce que ça, c'est. En fait, tu prends un avantage tellement important avec un taunt. Parce que ça force l'adversaire à perdre des points de vie pour gérer ta créature. Et toi, en plus, tu mets une grosse pression avec la K3. Dans le mirror, ça fait tout. Le maître chien, et du coup, j'avais double maître chien. Bah voilà, vraiment, le chasseur midrange, au vu des bans, il était carré pour, Ah, c'était le meilleur. Hein. pour ça, quoi. Mais Ça s'est vu. ce qui nous a fait le plus rire, parce que je sais pas si t'étais au courant, enfin peut-être que vous avez discuté, c'est que à un moment donné, Noisy a eu peur parce que son prêtre, il avait oublié d'enlever la Nova. Donc du coup, et il savait pas quoi jouer. C'était compliqué quoi pour lui. Moi, je viens de là, du coup, j'ai un peu de temps, je viens de refaire mes jeux, et du coup, je viens de passer devant mon druide rampe, et j'avais laissé les Crash Vase. Et du coup, je me disais, là, du coup, je me dis, heureusement que j'ai pas joué druide, Voilà, On se et dit c'est tout vrai à la que fin que. Noisy le savait parce qu'il m'a envoyé un message pendant le match. Il a fait une connerie, il m'a dit j'ai gardé Nova Sacré. Et donc moi je savais pas quoi lui répondre évidemment vu que les règles interdisent. Je lui ai dit tu peux le jouer, mais au moment où tu pioches ta Nova, t'as perdu. Et au moment où tu choisis prêtre en dernier deck, on s'est tous dit s'il pioche la Nova, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on savait pas s'il en avait qu'un ou quoi, on s'est dit là il est parti en mode YOLO, ça peut gagner, je piocherai pas la Nova, je gagne au tour 5. Il a raison, bah, le problème, c'est que voilà, quoi. Et le top, je pense, imaginez s'il avait eu la Nova en main de départ, le super clash part en mode vidéo gag. Oui. La fin du super clash sur. On c'est aurait le demandé super l'explosion clash. directe. Élimination. Alors, au niveau... alors le chat nous demande la liste chasseur, si tu sais nous la donner, comme ça on la passe sur le chat. Ou alors Oui, si bien tu nous sûr, l'envoies plus tard, on la mettra dans la news pour Bah, relater j'allais dire, ta voilà, victoire. du coup, je pensais le. Hop, attendez. Je peux Voilà, faire non, ça mais tout de tu nous- suite, vous la on fera mettre. une Non, mais à news, l'instant, de ça toute prend façon 30 sur secondes. Judge Hype, et on donnera, ou si tu sais, tu la poster directement sur le chat. Moi, je vais vous le mettre sur le Skype, sur votre Skype, je vais vous le mettre. Super, comme ça. Voilà, si tu nous mets un lien internet, on envoie ça dans le chat. Bah, parce je vous que mets- tout le monde a dit « Oh mon dieu, son chasseur !» C'est Bon, il y pas, a eu c'est des- après, c'est pas l'internet, c'est le screen du jeu. Le chat, j'ai pas eu le temps. Si vous avez Non, le mais mettre c'est sur parfait, une vue. hein. Voilà, mais C'est là, parfait. vous avez le screen du jeu. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, du coup, moi j'ai une question, la même question qu'à Noisy Boy. Le Super Clash, les bans, comment tu trouvais déjà? Alors là, j'adore l'idée. Après, je me demande, au vu de l'importance des cartes neutres par rapport aux classes de classe, il fallait pas plutôt, pour avoir des matchs complètement fous, faire deux cartes neutres, une carte de classe. Oui. Oui, C'est ce que je me demande. Parce qu'en fait, là, du coup, on voit finalement les bans qui ont été les plus importants. C'est clairement Big Game Hunter et Crash Vase. Et je me dis, il y aurait eu deux bans de classe. On imagine Big Game Hunter, Crash Vase. Ok, tu bannes Crash Vase. Donc, du coup, on va partir à n'importe quoi. Je vais ban robot de soin antique. Comme ça, il n'y aura plus du tout de heal. Ça peut partir en sucette, des trucs comme ça. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Peut-être rajouter un ban. Le Super Clash va peut-être évoluer. Voilà. Bah, avec plaisir. De toute façon, je on pense a que tout le monde est réceptif. L'idée peut-être deux neutres. Voilà, peut-être deux neutres, une classe. Ouais, ou alors parce que donner 3 bans à chacun et pas donner de tu bannes limite. ce que tu veux, oui. Bah, de toute façon, en tant que notre nouveau champion, tu as maintenant le droit à la parole. Sache-le. Bah écoute, en tant que bah, ça me fait très plaisir déjà d'avoir été invité. Bon, en plus, voilà, j'ai gagné ma dernière salle, mais j'ai gagné. Mais C'est c'est très pas plaisir. pour En plus, du coup, ce qui fait encore plus plaisir, c'est-à-dire que je pourrais revenir. Et donc, du coup, pendant une semaine, je vais dire, oh putain, qu'est-ce que je vais ban, qu'est-ce que je vais faire comme jeu, etc. Moi, Voilà. je trouve ça génial. Tout de pouvoir Alors, penser un peu différemment à Hearthstone, je trouve ça juste parfait. Du coup, On j'adore annoncera vraiment. C'est ça, du coup, ton adversaire plus tard dans la semaine, évidemment. Oui, bien on va sûr. pas tout spoiler tout de suite.
Mais déjà, je peux te dire que tu as au moins 3 records dans l'émission. Premier champion, évidemment. Ouais. Je pense que le record de la vitesse de victoire d'un BO7 peut tenir un petit moment. Ah oui, Oui. je crois que j'ai pas calculé combien de temps ça a fait, mais 40 minutes. Le BO7 s'est terminé chez moi à 21h07, sachant que l'émission a commencé à 21h20 pour nous, avec 10 minutes de délai. Tu as gagné un BO7 en 47 minutes. C'est dur. C'est Voilà, pas. c'est- Ouais, c'est- Il y a eu 5 La matchs. violence. Il y a Ouais. eu 5 matchs, donc on est sous les 10 minutes de match. Ah, c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas On mal. est Et sous les encore, 10 minutes la manche. le premier, il a un petit peu niqué la moyenne, je pense. Je pense que si on enlève le C'est miroir ça. paladin, on tombe à 5 minutes la manche. Voilà, c'est la folie. Et du coup, un autre record, c'est que tu as le record du plus gros gain de l'émission. Tu as la somme absolument incroyable de 25 euros. Eh, ça fait combien Mais de qu'est-ce que bières tu vas faire de au- tout cet argent? Ça fait combien de bières au Meltdown à Liège ce modèle Combien de bières au Meltdown là franchement, à mon avis, bah déjà quand tu viendras, ce sera autant que tu veux, mais sinon, ça fait quoi, une vingtaine? C'est Ah oui, pas mal, quand hein. même. Ah oui, oui, Ah oui, oui. non, non. Une Chaque fois vingtaine? que- Elles sont pas chères les bières à Liège, moi je vais y aller. Que j'ai, Et à chaque c'est fois, plus je dis, cher chez moi. qu'il faut déménager en Belgique, mais on veut jamais. C'est Ben oui, c'est à chaque fois, on nous prend pour des cons, mais c'est les gars, oh, on sait nos tarifs, hein, nous. Mais du coup, il nous reste à te remercier parce que Ah, c'est moi ça qui nous a vous fait très remercie. plaisir de te recevoir en tant que premier invité et du coup deuxième invité. Écoute, ben remercie, puis du coup, j'ai envie de dire à la semaine prochaine. Ah ben, à lundi prochain. À lundi Et prochain. puis, ben, j'espère que tu utiliseras ton avantage, le fait d'être le seul à maintenant avoir joué le concept. Ah, du Sinon, coup, il y a je un dis- adversaire, un invité du Super Ah. Clash qui l'a joué avant toi dans le pilote. Oh, oh. Il sera là un jour, bientôt, dans une émission. Mais en tout cas, tu as l'avantage maintenant d'être, sur les 2 candidats, le seul à avoir déjà éprouvé le concept. D'accord. Effectivement, du coup, ça va me. Ah, tu pars avec un avantage. Bah, j'essaierai de le capitaliser alors. Je vais capitaliser ça la semaine prochaine. Voilà. Et puis, ben, bonne chance pour tous les autres tournois que tu fais, si t'en fais. Oh oui, il va y avoir un petit truc à Liège ce samedi. Oui, 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 On va avoir on besoin va, de on va se réussite. croiser, Amène ton chasseur. bientôt. Oh, c'était prévu que je joue chasseur. D'ailleurs, s'il y a des futurs adversaires qui me regardent, j'aurai un chasseur samedi. Hein. Ouais, mais ne te tracasse pas, j'ai bien observé tes decks. On a la liste, hein, on va la mettre sur le Ouais. chat. Super. Il faut que je l'héberge. Du coup, de toute façon, la liste, etc., vous allez tout avoir sur Judgeip. On va aussi sûrement poster dans la semaine l'adversaire L'adversaire de Marmotte. suivant. Oui. Voilà. On va poster la VOD. Ouais. Comme ça, vous pourrez revoir les matchs, que c'est allé très très vite. Si vous êtes arrivé 15 Parce que minutes en j'arrive à retard, vous avez perdu 21h moins 10 en disant c'est bon, ça vient de commencer, il doit y avoir un 0. Bah, pas du tout. Oui, non. En fait, il y avait 4 Voilà, ans. c'est ça. C'est ça. C'est le gars qui s'est dit ah, je vais vite prendre la voiture, rentrer chez moi pour aller regarder le Super Clash. Ah ben non, c'est trop tard. Voilà. C'est- Marmotte voilà, c'est ça. n'aide N'hésite pas pas, l'audience. Hein. Oui. Pas là pour les téléspectateurs ce soir, apparemment. Il était là pour la gagne. Bah, toujours. Bah, en même temps, c'est souvent comme ça qu'on a les matchs les plus tendus, les plus. Voilà, les plus combatifs, Voilà. les plus amusants. Ah ben, un jour, par contre, tu vas être obligé de nous faire une victoire 4-3 tendue, avec de la transpiration, des larmes, etc. Le jour où la semaine prochaine, personne n'arrive à arriver, bah attends, je vais dire. Si tu joues chasseur, bah je vais dire hors de tuer, compagnon animal. Voilà. Là, tout de suite, il y aura beaucoup moins de chasseurs. Eh ben, ça peut être une bonne idée. Hein. Alors, mine de rien, t'as pas utilisé d'ordre de tuer dans ce match. Non, j'ai eu une main Sur une quatre fois, mais matchs. j'ai pas eu besoin. Non. Donc là, je pense, la carte maîtresse de ton deck aujourd'hui, ça a été le maître chien. Oui, clairement. Donc, Ah, voilà. c'est Donc, suis comme assez c'est d'accord. aussi autant de value qu'une grande crinière pour 4 mana. Tu donnes, ouais, c'est quasiment l'équivalent d'une 6-5 vu que tu boostes une bête qui tape tout de suite à la provocation en plus. Oui. Je me voilà. soutiens, Donc c'est quand vous jouez contre Marmotte, bannez le maître chien. banner le maître chien. Ou alors ayez un Black Knight sous la main, ça aide aussi. Mais même pas, parce que le Black Knight coûte 6, le maître chien coûte 4, tu vas garder ton Black Knight en main 2 tours. Oui. Est-ce qu'il y a un match qui est arrivé au tour 6? Oui, Oui. les deux sont arrivés au tour 6. Tous quand même. Oui, mais au tour 6, il Ah, était pas le mort. dernier. Est-ce qu'il a eu le temps de jouer son Black Knight? Parce qu'au tour 6, il était mort, le pauvre. Oui. Moi, je veux bien arriver au tour 6, mais est-ce qu'il aurait eu le temps de jouer une carte à ce tour? Bah, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai Dr. Boom ou Raniero en plus en main. Oui, Backup. c'est Oui, à c'est chaque... ça, c'est que contre le guerrier, on était en train de se dire, mais comment est-ce qu'il va le tuer? Alors, il peut faire ça, peut faire ça. 80% de la main est létale quand même, c'est pas mal. Comme j'ai expliqué,
ce deck, c'est à chaque tour, tu mets une pression supplémentaire. Et donc au final, le gars il craque. Ah mais moi quoi. ça m'a étonné de voir Ragnaros, c'est vrai que j'ai vu des chasseurs midrange mais Bah, après, quand Les tu es pas chasseurs Big Game qui- Hunter, bon, on peut se permettre qu'on peut Oui, mettre c'est des ça. héros. Tout à fait. c'est un changement que tu fais sur la phase de deck building. Oui, bah en fait, moi je pensais au départ ban Big Game Hunter. Et du coup, j'avais le Crash Vase dans mon hunt. À partir du moment où la ban Big Game Hunter, je me suis dit directement, ah bah c'est bon, je ban Crash Vase, du coup le hunt il va passer crème vu que je peux mettre Maître Chien à la place des Crash Vase. Alors moi Ouais. je viens de voir ta liste, que j'avais pas regardé jusque-là. Pourquoi les amasseurs de butin et pas les jongleurs de couteaux comme ils sont ultra présents dans les chasseurs? Bah, parce qu'en fait, je voulais. Pour moi, le but de jeu, en fait, là, j'ai très bien sorti, mais en fait, je pensais vraiment pouvoir devoir ou pouvoir tuer plus tard. Et donc, du coup, pour moi, j'avais besoin d'avoir des cartes de pioche c'est sûr d'avoir une menace importante pour le poser le tour 6, 7 et 8. Que ce soit une grande crinière, soit un Dr Boom, soit un Ragnaros. Et dans ce rôle-là, le jongleur de couteau, je le trouvais trop aggro. Donc, j'ai fait des sorties maître chien. Mais je le trouvais trop aggro et je voulais vraiment avoir des cartes pour piocher. Alors ça, on parlera pas de la curve, hein, tout le monde a vu la curve de ton deck. Oui. Je, Créature tout je oui. pense que les gens ont bien compris que quand ça sort en curve, c'est assez puissant. Oui, bah je me suis un peu inspiré sur l'idée que du deck voleur, chasseur que The Fichou avait joué à la Numérica Le Cup de décembre, avec lequel c'était très très bien comporté tant contre Hamas que contre Nimsh. Alors moi, ça me faisait penser à la decklist de Nyman qui a été postée sur Hearthstone Top Decks. Bah écoute, bah moi j'étais plus. Bah après moi j'étais plus sur celle de The Fichou, mais Nightmare je la connais pas, je t'avoue. Et bah Ça doit être sur presque pareil. Hearthstone Top Deck, il joue quasiment la même chose. Ok. Alors lui, il a des Argus et des maîtres du culte. Ouais. Et c'est le même finish, il y a Loateb, les Savanes, Dr Boom, Ragnaros. Peut-être un ami commun. Ah peut-être. Voilà, du coup on s'est pris un peu le temps nous, hein, on discute parce que Ah bah, nous, voilà. on avait ça prévu finit de faire vite. une émission de 2h30, on nous l'a je torché suis en 45 désolé. minutes. Donc comme c'est ta faute un petit peu marmotte, bah maintenant faut assumer derrière. Bah voilà, bah par contre moi j'ai assumé mais je vais devoir vous laisser 5 minutes parce que voilà du coup je stream en même temps à côté et puis il faut que j'aille me faire faut que je me fasse aussi à manger Non, et rapidement. puis de toute façon, Non mais t'inquiète pas, de toute façon on va terminer. on va terminer là. Voilà, On te remercie encore énormément pour avoir si. participé à cette première émission. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et bien puis, lundi prochain. lundi prochain maintenant. Bah hein, oui, avec voilà, c'est ça déjà samedi pour Asmodee, puis à Ouais. lundi prochain pour vous. À lundi prochain, même heure, Même heure, endroit, voilà, même jour, même heure, je serai là. peut-être pour commencer un streak. Allez, bah j'aimerais bien. 2, C'est 3, 4 l'objectif. d'affilée. Ouais, ce serait bien un petit 4 d'affilée, c'est bien. Comme ça change la couleur du billet, c'est cool. C'est ça. On te l'amène chez toi en petite coupure. Ah, c'est gentil, en Ok. petite coupure de pièces de 5 centimes. Oui, c'est ça. En fait, on vient en Kangoo. J'en Ah, cite 3 encore- maintenant, vu que j'ai cité une marque en Ford et en Duplex. Voilà. Superbe. J'ai hâte. J'attends ça avec impatience. Voilà, merci beaucoup Marmotte. Et merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bon, du User coup, disconnected mes from deux your channel. pères, Que dire? c'est un super clash très différent de ce qu'on avait fait dans le pilote. Très Ah bah, difficile. le pilote, on va pas spoiler parce qu'on va le poster dans pas longtemps sur les chaînes de Judge Hype. Mais là, si on c'est avait plus prévu long. de se faire un petit repas devant le Super Clash, fallait manger assez vite. Ah, c'est même plus Oui, assez là, vite, c'est hein, sûr là. C'était un kebab. C'est un kebab, hein. Comme je t'ai dit Voilà, tout à l'heure. kebab. Le gars qui s'est dit je vais rentrer chez moi pour aller voir l'émission, bah pas le temps quoi. Marmotte a fait le travail quoi. Alors, marmotte ou le chasseur, c'est-à-dire, faut se poser la question. Ouais. En tout cas, moi j'ai été juste un peu déçu des bans de classe, mais je trouve que sur les bans neutres, ils se sont rattrapés mais vitesse VV prime quoi. C'est vraiment des bans que je voulais voir, donc pas déçu. Et on voit qu'au final, Marmotte, il gagne la partie sur les cartes qu'il a rajoutées dans le changement. Donc c'est ce qu'on voulait au final. Il a changé de technique en mettant des cartes qu'il avait pas dans son deck à la base, et au final ça a fait les games, donc on est content. Ah bah, ce match a tenu toutes ses promesses. Ah, on vous l'avait dit, on a des jambons,
et ça l'est envoyé. Du coup, on nous l'a demandé dans le chat. Le prochain adversaire, on vous le dit pas tout de suite, on garde un peu la surprise, mais on peut vous dire que ça va être gros. Il y aura du gros. Va peut-être falloir, je spoil pas, mais va peut-être falloir parler des langues étrangères. Ouais, Ah. ça va être compliqué. Mais je... Ça va être encore plus facile pour nous parce qu'on aime bien se donner des défis. Et les adversaires ensuite seront choisis par plein de manières différentes. Et on vous rappelle que le 4ème Le challenger, 4ème c'est-à-dire Super Clash, ouais. Donc dans 3 semaines. pour le 4ème Super Clash, dans 3 semaines, oui c'est ça, 1, 2, 3, dans 3 semaines, peut-être que Best Marmot sera encore avec nous, ce sera un de vous qui pourra jouer le Super Clash. On fera un tournoi qui sera peut-être, on verra, peut-être streamé en intégralité sur la télé de Jeep, et où vous serez en possibilité de vous qualifier. Si vous gagnez ce tournoi, eh bien vous êtes automatiquement qualifié pour venir jouer le Super Clash et qui sait gagner une fois, 2 fois, 3 fois, devenir une nouvelle superstar, être recruté par Arcon, devenir champion du monde, etc. Vos projets, presque envie de participer. Là- c'est ce que j'allais dire, c'est moi je peux participer au tournoi. Oui, c'est ça, on va participer nous, puis comme on est arbitre, on va bannir tout le monde. Hein, Exactement. ça, on commence bien. Voilà. Le tournoi est un invitationnel de 3 personnes, on les a déjà trouvés. C'est ça, on invitera peut-être une 4ème personne, genre ma petite sœur, elle vient de commencer. Voilà. Oui, voilà, histoire de mettre un peu de défi. Voilà, histoire d'être chiffre pair. Voilà. On est bien, commence demi-finale. Et c'est moi qui arbitrairement fait les poules. Voilà. Bon, du coup, Je me on demande va qui terminer tomber cette contre la émission petite sœur. parce que je pense qu'on a tout dit. Oui. On vous remercie encore très très chaudement de nous avoir suivis. C'est vrai que pour une première émission, on a déjà eu pas mal de viewers et on est très content. On espère que vous reviendrez, on espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, s'il y avait des trucs tout pourris, vous n'hésitez pas. Par exemple, je sais qu'apparemment on a quelques soucis vidéo, ma tête est aplatie. Hein, pour une fois que je suis pas trop gros, ça va pas non plus. Ah, mais ça, c'est des petites choses qui vont se régler. Mais si vous avez quoi que ce soit à dire, ne serait-ce que sur la manière dont on présente, sur le format, sur l'horaire ou n'importe quoi, vous n'hésitez pas. Vous allez en parler sur le site Judge Hype, sur les vidéos qui vont être repostées. Vous nous dites et nous on essaiera de faire l'émission la mieux possible pour vous. Parce qu'après tout, cette émission, elle est faite par nous, pour vous. Ouais. Et on prend beaucoup de plaisir à faire. Franchement, on s'éclate. On s'éclate. C'est beaucoup de boulot, mais on s'éclate à fond. Voilà, du coup, comme d'habitude, pour finir, on va chercher un mot de la fin. Et cette fois, le mot de la fin sera pour Den. Den, mot de la fin. Violence. Oui. Violence. Y a que Ça Il y colle en a ça. bien, beaucoup c'est un bon trop mot de la fin. aujourd'hui et que voilà. C'était Trop de beaucoup violence trop tue la violent. violence. Ok, bah du coup, le mot de la fin sera violence. Je vous dis au revoir, je vous dis à très très vite. Et voilà. Salut. Salut.